Alors, on va commencer. Tu vas commencer par faire 3 longues et profondes respirations et je vais t'expliquer comment faire ces respirations. Ouais, là, mais OK, peu importe, continue d'évoluer dans cet espace. C'est, sans doute pas pour rien que tu te situes à cet endroit-là. Tu avais posé, parmi tes questionnements, celui de comprendre toutes ces observations que tu vois, notamment le soir, devant chez toi, ces apparitions d'objets volants non identifiés dans ton ciel, depuis ta maison, depuis ton jardin. Tu vas continuer d'évoluer dans cet espace jusqu'à arriver au moment où tu observes la même manifestation. Quand tu vois quelque chose, tu me le dis, tu me décris. Et en même temps, tu peux me dire tout ce qui se passe, tout ce que tu vois. tu sais, je vois, un point lumineux se déplacer, Ouais, disparaît, il y en a un autre qui arrive, ça redisparaît. d'accord. Continue d'observer tranquillement. À quoi ressemblent ces points lumineux? À quoi tu pourrais les comparer? Ben, c'est pour moi, c'est de l'énergie, c'est comme une lumière, mais, D'accord. un peu, un peu comme un soleil, si on veut, là, On pourrait dire le une quand étoile? une étoile, mais OK. Est-ce qu'il s'agit bien d'une étoile? Pose la question, tu me dis tout ce que tu entends, tout ce que tu reçois comme information. Est-ce qu'il s'agit d'une étoile? non, pas une étoile. D'ac OK. Alors qu'est-ce que c'est? Demande, qu'est-ce que c'est? Et tu me dis tout ce que tu entends aussi. Ça disait un vaisseau. OK. Alors, est-ce que ce vaisseau apparaît pour toi? Tu peux poser la question de la même manière. Parfois, D'accord. De quoi est composé ce vaisseau? Qu'est-ce que c'est que ce vaisseau? c'est comme si ça serait c'est comme si ça serait moi qui chaufferais le vaisseau, là. C'est comme si c'était toi. Redis-moi lentement, Serge, j'ai pas bien compris. Qui conduit le vaisseau. D'accord, d'accord. OK. Alors, respire. Tout va bien, Serge. Respire profondément. Tout va bien. Est-ce que tu te vois dans ce vaisseau? Qu'est-ce qui te permet de dire que c'est comme si c'était toi? Tu te ressens dans ce vaisseau? Ben, je me sens conduire le vaisseau, là. D'accord, très bien. Alors décris-moi tout ce que tu ressens. Tu es assis, comment tu es dans ce vaisseau? Comment tu le conduis, ce vaisseau? Ressens, continue. Dis-moi tout ce qui te vient.
Je sais pas, je dirais que c'est avec ma pensée, là. D'accord. C'est-à-dire que tu le guides par le biais de ta pensée? Ouais, Il n'y a pas de commande, de manette? Regarde tes non. mains. Où est-ce que d'accord. Comment sont tes mains? Est-ce qu'elles sont posées sur quelque chose? Pas comme ça, un appui-bras, là. J'ai pas compris. Comme sur un appui-bras. D'accord, très bien. Alors continue d'observer ce vaisseau, quelle forme il a? C'est un peu comme rond. Rond, OK, mais je sens comme c'est fait d'énergie, là, forme d'accord. d'énergie. OK, demande, si cette énergie, cette matière a un nom particulier. Si je te dis plasma, par exemple, ça peut Ah oui, correspondre? ah oui. D'accord. Comment est-ce que tu as, j'allais dire, atterri dans ce vaisseau? Est-ce que c'est toi, Serge, incarné dans ce corps, qui te retrouve à bord de ce vaisseau? Ou est-ce qu'il s'agit d'un autre Serge? C'est comme un autre Serge. Est-ce qu'on Ça, pourrait dire oui, dis-moi. ça me dit suite à ma demande d'il y a longtemps. Alors redis-moi ça, j'ai pas bien compris. Ça te dit Suite à ma demande il y a longtemps, parce que j'ai toujours voulu conduire un vaisseau spatial. d'accord. Est-ce qu'on pourrait dire que ce Serge est, ta partie galactique qui évolue sur un instant, parallèle au tien? Sur un plan différent du nôtre? Parce que j'entends, c'est moment présent. Je comprends pas ce que ça veut dire. D'accord, tu entends moment présent. Oui, OK, OK. Donc c'est une partie de toi, que tu observes sur un moment simultané au tien. oui, Ça correspond? oui. OK. Ce Serge, est-ce qu'on peut dire que selon notre chronologie temporelle, notre, hem, notre, comment dire? Notre façon de décompter le temps, est-ce qu'on peut dire que ce Serge vient du futur par rapport à nous ici, par rapport à notre échelle de temps? Je vais trouver le mot. Oui. OK. Toujours par rapport à notre échelle de temps, on pourrait dire qu'il vient de quelle année? Qu'est-ce que tu peux entendre? Ça me dit pas de temps, mais ça me dit dans un temps futur, mais non lointain, non? D'accord, non lointain. Ouais, je comprends pas, non? OK.
Demande-lui s'il a plus d'explications à te donner pour que tu comprennes. Ben, ça dit, je suis venu aider, là. Je suis venu aider l'humanité. Ok, comment? Demande-lui, pose-lui toutes les questions que tu souhaites lui poser. Comment est-ce que cette partie de toi vient aider l'humanité? Est-ce qu'il peut nous dire, ce Serge? C'est comme si je surveillerais l'espace aérien là, pour pas qu'il y ait d'autres vaisseaux qui voudraient attaquer l'humanité, là. D'accord? Ça veut dire qu'il pourrait y avoir d'autres vaisseaux qui pourraient attaquer les humains? Quel type de vaisseau? Quel type d'être? Est-ce qu'on peut savoir? Là, j'ai comme une couleur noire. D'accord? Est-ce que tu entends un nom ou est-ce que tu vois une forme ou une espèce? Tu t'adresses toujours à ta partie subliminale, à cette partie de toi qui est là. Cette partie galactique qui vient à ta rencontre. Est-ce qu'elle a un nom d'espèce ou d'être dont elle veut Ben, nous parler? ça me dit des humains. D'accord. Des humains à bord de vaisseaux qui viendraient attaquer d'autres humains? Ouais, ouais, Des humains de la Terre? oui. Ok. Ce sont des forces terrestres? Qui sont ces humains? Serge, demande-lui. Est-ce qu'on peut savoir qui sont ces humains qui peuvent attaquer la Terre à partir de vaisseaux? Ça me dit une équipe spéciale. Qui travaillent avec des extraterrestres? En alliance? En coopération avec d'autres êtres? Ben, c'est comme si ils ont obtenu la technologie d'autres êtres, mais c'est comme s'ils feraient cavalier à part. Ok. Ce sont des humains qui ont obtenu des technologies extraterrestres et ils s'en servent finalement de manière indépendante. Oui. Quel est leur but à ces êtres-là qui veulent attaquer la Terre ou les humains? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Détruire tout? Toute la Terre? Ou détruire l'humain? Ben, faire du mal le plus possible. Pourquoi? Ça me dit que c'est dans la nature. Dans leur nature? Ouais, leur nature de faire du mal. Ils sont bien. Une vie, ça n'a pas d'importance. Ok. Donc leur but est de tout détruire. Tout ce qu'ils peuvent. Oh oui, ça ne dérange Ok. rien, ça. Comment? Ça ne dérange rien, ça, pour eux autres, là. Ok. Donc toi et tes compatriotes, j'imagine, évoluez là au-dessus.
au-dessus de la planète pour surveiller ces espaces, pour empêcher les involutifs de pénétrer Ouais, et d'agir. ouais. D'accord? Alors, toi, ce qui nous intéresse, c'est toi. Quelle est ta mission? Comment est-ce que comment est-ce que tu agis à partir de ce vaisseau? Quelles sont tes fonctions? Ben moi, je fais de la surveillance. J'ai pas un vaisseau D'accord, pour attaquer. Je surveille. d'accord. Tu surveilles. Oui. Et si tu vois des involutifs, que ce soit humains ou non humains, pénétrer dans l'espace, dans cet espace de surveillance, quel est ton rôle? Qu'est-ce que tu fais? Ben, je les suis, mais c'est comme si je serais capable de détecter s'ils ont envie de faire le mal ou si ils vont aller à un autre endroit pour préparer leur plan, là. D'accord, donc en fait, C'est tu comme... sers de détecteur, Oui, de radar, tu les surveilles. oui. Et tu dois prévenir des autorités particulières avec qui est-ce que tu travailles? Est-ce que tu peux le dire? Euh, Ce qui me vient en tête, c'est Pléisien. Euh, non, les Pléiadiens, Pléiadiens. d'accord. Est-ce que toi-même proviendrais de cet espace des Pléiades en tant qu'être galactique non humain de la Terre? Ouais, ça me dit oui, là. Ok, d'accord. Ces humains qui veulent détruire, qui sont des humains terriens, qui agissent plus ou moins seuls, euh, est-ce que tu vois avec quels sont les autres êtres, peut-être non humains, qui viennent aussi créer des perturbations dans cet espace? Est-ce qu'il y a d'autres êtres qui auraient les mêmes intentions que ces hommes-là? Ben, ils sont seuls, mais les ordres viennent ben, pas des ordres, mais c'est comme des encouragements d'être involutifs, là. Ils encouragent les hommes? Ouais. D'accord. Et qui est-ce qu'encourage les hommes? C'est quoi comme espèce? D'où ils viennent? Je vois du vert, là. Oui. Tu sais que tu es totalement indétectable. Tu peux tout observer, avoir toute information. Qu'est-ce qui est vert? Le mot que j'ai dans la tête, c'est Draco. C'est ce que tu as entendu? Ouais. Puis ce que j'ai dans la tête, c'est ce qui Dracos. m'était apparu, là, oui. Draco. Ok. Tu le vois physiquement? Tu vois l'apparence? Ben, je vois quelque chose de vert, là, tu sais, puis là, ça repart tout le temps. Ça revient, ça repart, mais c'est vert. Écailleux? Allure reptilienne? Oui, D'accord. Donc ce sont ces êtres qui encouragent les humains qui détiennent des technologies avancées de détruire les autres humains. oui. Ils convoitent quelque chose de particulier ou c'est simplement détruire pour le plaisir de détruire? C'est comme le plaisir de détruire. C'est comme une rage, là, ça. Peut-être que D'avoir perdu je sais pas quoi, mais
D'accord, voilà, Euh, c'était oui, tu Ça veut arrives dire, à quand, tant qu'à être obligé de s'en aller, là, ben, mmh, OK, ils se sentent chassés? ouais, ouais, c'est comme s'il serait obligé de s'en Est-ce aller, puis ben, tant qu'à ouais, s'en aller, tu vas voir, tout on détruire va avant. détruire. De quelle façon ils veulent détruire? Ben, moi, je le vois comme euh, un peu comme une guerre, là. Ben, pas nécessairement une guerre, mais tu sais, eux avec le vaisseau, puis comme des rayons, puis ils attaquent, D'accord. ils attaquent tout ce qu'il y a, J Ça a coupé, Serge, tout ce qu'ils voient. tout ce qu'ils voient, comme une guerre Ouais, galactique? ouais, D'accord. Ce que tu observes là, on peut dire que c'est quand par rapport à notre, année 2022? C'est quelque chose qui ça me dit rien que dans pas long. d'accord, qui est quelque c'est pas dans le passé, c'est plutôt quelque chose qui pourrait arriver? Ouais, D'accord. Donc c'est pour ça que toutes ces forces galactiques, on va dire l'Alliance galactique évolutive sont là, surveillent, pour éviter, cette guerre finalement. Ils essayent de ouais, parer, c'est ouais, ça, mmh? ouais. Dont tu fais partie, Une surveillance, là. OK? Quand tu te vois dans ce vaisseau, Serge, si tu t'observes de loin, de l'extérieur dans ce vaisseau, quelle apparence tu as? Comment est ton corps? Ben, c'est comme un corps d'humain, là, mais je dirais que je suis un peu plus grand. D'accord? Environ combien de plus? Ben, disons que je ferais, là, je peux pas convertir, là, mais je mesurais comme 6 pieds et demi, là, 6 pieds 6 pouces. Alors en mètres, ça fait quoi ça? Si toi tu fais un mètre De, 80, plus de 2 moi, je fais mètres? 1,70 m, fait que ça fait 2 mètres, mettons 2,10 m à peu près, là. D'accord. 2,20 m, parce que là, OK. Si tu te vois debout, ça fait 2,10 m, 2,20 m. ouais. Et ton corps, quelle est la différence avec le corps que tu as dans lequel tu évolues aujourd'hui? Quand tu l'observes là? Ben, je suis bien que plus grand, tu sais, Est-ce que tu as il y a pas d'embonpoint, là, tu sais, c'est un corps physique, en forme, puis j'ai des cheveux longs, jusqu'au milieu du dos, quelle couleur? noir. D'accord. Pas d'embonpoint, c'est ça, tu veux dire, des silhouettes fines? Ouais, c'est ça, là, tu D'accord. sais, ben, une silhouette, c'est ça, fine, là, il y a pas de débordement, Ouais, parfaite quoi. ouais, c'est ça. Et ce corps, il est composé de quoi? Est-ce qu'il est matière? Ça me dit oui. Euh, Tu vois la couleur de ta peau? Ben, ça monte un peu comme la couleur, d'un corps humain, là, mais peut-être bien un petit peu plus foncé que moi, là, tu sais. Un peu comme un peu plus brunâtre, là, D'accord. comme quelqu'un qui La était peau au soleil, là. oui, Qui la était peau bronzé, bronzée? là. D'accord, Ouais. d'accord. Donc
Rien à voir avec les corps d'êtres type arcturiens qui ont la peau blanche ou bleutée. Là, c'est différent. Tu vois ta peau plus foncée, un corps plus grand. Ouais. Regarde ton crâne, tu le vois comment? Ben, c'est comme semblable au mien, mais peut-être bien le crâne plus grand, plus gros. D'accord. Plus grand en hauteur ou en Oui, largeur? En en hauteur. hauteur. D'accord. Mais aussi, tu sais, un peu plus volumineux, là. Plus évasé, ouais. Et il y a des organes dans ce corps, comme ici? Ou c'est différent? Ça me dit comme différent. Qu'est-ce qui fait cette différence? Ce qui me vient en tête, c'est le fonctionnement. Le Oui. fonctionnement de quoi, là? Je comprends pas. Fonctionnement. Demande à ta partie, à cette partie de toi qui est là, à ta partie galactique, le fonctionnement de ces organes. Quelle est la différence avec nous? Peut-être trop compliqué à comprendre? Ça me dit comme guérison. Euh, Mmh. Ce sont des personnes, des êtres qui peuvent s'auto-guérir, se régénérer leurs cellules oh, facilement? Tu m'as dit oui? oui, 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 d'accord. Ils ont cette capacité grâce à l'énergie de soin, oui. l'énergie de guérison. D'accord. OK, c'est intéressant. Hem, au niveau de l'espérance de vie, ils vivent plus longtemps? Ces corps tiennent plus Oui, longtemps? ça me dit beaucoup plus longtemps. En termes d'années, ça te dit quelque chose? C'est comme ça me dirait 800. Ouais, c'est à peu près ce que j'avais aussi. D'accord. Hem, OK. Dis-moi Serge, si tu demandes à ta partie galactique qui est là avec toi, si je fais moi aussi partie de ces êtres, qu'est-ce qu'il te dit? Ça m'a remonté en vibration, puis ça dit oui. Tu ressens dans ton corps une montée en vibration? Oui, Pourquoi? c'est comme si on a. Ouais, je sais pas pourquoi. C'est Comme comme si on si? ferait une équipe ensemble. D'accord. Est-ce qu'on se connaît? Demande-lui. Tu Oui, peux lui OK, tu peux lui dire, hein, qu'il m'appelle à côté de lui. oui, c'est fait. C'est comme si là, je te verrais, là. Je verrais une silhouette. OK. J'ai le même corps? Même type de corps ou je suis différente? Ben, pour moi, c'est comme si tu serais plus grande, là, mais Ouais, en dedans de moi, je sais que c'est Nathalie, là, qui est là. d'accord, donc un peu comme toi, plus grande avec, un corps organique, une peau plus foncée aussi? Oui, Le crâne? ben, c'est la même chose. Ça me dit que tu fais partie de ma famille. D'accord. Toi, tu viens des Pléiades, est-ce que je proviendrai moi aussi de cet endroit ou plus d'un autre? Ça me dit que Pléiade.
Aussi. D'accord. Et si je te dis Andromède, ça, il te répond quoi pour moi? Oui. Et pour toi? Là, ça me répond rien que les Pléiades, mais D'accord. Est-ce que, à tout hasard, nous ferions partie de ce que l'on appelle l'Alliance galactique des mondes? Ou est-ce qu'on porte un autre nom? non, non, l'Alliance galactique des mondes. C'est ça? Oui, oui. Ah oui, puis ça me met tout en vibration, là. D'accord. Combien nous sommes à faire partie de cette alliance, nous en tant qu'êtres incarnés sur Terre et qui évoluons sur ce plan parallèle, on va dire. On est des milliers, C'est ça. mais pas Voire tous des... le savent. Pas tous, Pas tous qui le savent pas tous qui le savent, non. d'accord. Des milliers, voire des millions, Ah oui, d'accord. oui. Donc, tout dépend de quoi. Euh, Est-ce que il faut avoir quelque chose de particulier pour faire partie de cette alliance? Ou est-ce un choix du cœur? C'est le cœur. Voilà. C'est le signe distinctif. En fait, ça dépend des vibrations du cœur. Faire partie de cette alliance dépend des vibrations du cœur de l'humain ici. Est-ce que c'est ça? Ah oui, ah oui. D'accord. Tu m'as dit pas tous le savent. Pourquoi il y a des êtres qui le savent et d'autres qui ne le savent pas? Hein, ça me dit la préoccupation de la vie. Est-ce que c'est une question de niveau d'éveil de la conscience? Oui, D'accord. Est-ce que toi, Serge, tu viens de découvrir que tu en faisais partie? non, D'accord, non. tu le Moi, sais, c'est comme ça fait longtemps que, tu le sais quelque de... chose qui, Oui. que je suis préparé à ce qui va se produire. En tant que incarné, ça veut Être humain. dire que tu le sais au fond de toi, tu le sais, mais tu n'en avais pas le souvenir? Ouais, c'était juste comme des brèches c'est pas pour rien que je parlais que j'aimerais ça conduire un vaisseau Voilà, d'accord. qui, il y a des choses aussi que je me sentais un peu comme surveillé. D'accord. Surveillé par Que, quoi? Par qui? Tu peux ben, demander. C'était par toi-même? euh, ouais, comme pas ma partie subliminale, là, parce que il y a Oui, des choses que on m'a attiré du côté de l'ombre, bien sûr. Mais oui, puis à plusieurs reprises. Mais dans le fond de mon cœur, c'est ça. je pouvais pas, non. Tu as su dire non. Ouais, Tu savais ce qui était bon ou pas de ouais, faire. ouais. D'accord. Ah, c'est
C'est intéressant. Profite de cette prise de conscience pour envoyer de l'amour sur toutes ces informations, sur toi, en toi. Tu peux te féliciter, te remercier, remercier cette partie de toi qui t'a conseillé inconsciemment. Pour en revenir à cette partie galactique, lorsque l'on parle de soi supérieur, de partie éthérique, subliminale, est-ce que on peut dire que c'est la même personne, le même être que cette partie galactique qui vient nous conseiller, nous dire au plus profond de notre cœur, il vaut mieux faire ci ou il vaut mieux faire ça? Est-ce que c'est la même partie? Oui, C'est nous du futur. oui. Est-ce que, quelle est la différence entre cet être et notre âme? Si tu lui demandes, qu'est-ce qu'il te répond? Ben, moi, ça dit notre être, c'est le corps, puis notre âme, c'est celui qui nous guide. Je- D'accord. c'est- Donc lui, il est à la fois âme et corps. Oui, Et en même temps, nous aussi ici. Donc finalement, on est partout âme et corps. oui, Multidimensionnel, c'est ça? oui, oui. OK. Oui. Hem, bon, c'est vraiment intéressant. Donc, tu vois, Serge, tu as la réponse à ces manifestations que tu observes depuis quelque temps? Finalement, c'est toi, tu viens te voir? Est-ce que c'est ça? Ça, ça me dit oui. Est-ce que cet être qui est toi aurait la possibilité de venir face à toi, te parler, sur notre plan, sur notre densité? Est-ce que ça, c'est possible? Par exemple, de poser son vaisseau, sa capsule, sa sphère énergétique et de venir face à toi. C'est faisable ou pas? Ça me dit que oui. Ça veut dire Je- qu'aujourd'hui, il pourrait le faire? Ou est-ce que ça demande euh, une préparation c'est une préparation. de ta part à toi ici? Oui. Quel type de préparation? Qu'est-ce qu'il te dit? Ben, de- ce que ça me dit, c'est de rien demander, puis il va venir. D'accord, C'est comme de ne pas être dans l'attente. d'accord. Est-ce qu'il y a, quelque chose de particulier à faire? Est-ce qu'il a un conseil à nous donner, nous, terriens, incarnés ici sur la terre 3D, un conseil, en termes de préparation peut-être, de nos fréquences, de nos vibrations, de notre éveil de conscience? Est-ce que c'est lié à tout ça ou même pas? Ben, c'est d'être dans les cœurs, Ouais, puis d'être dans la joie, puis de garder l'œil ouvert. De surtout garder l'œil ouvert. d'accord. Est-ce que c'est suffisant pour, adapter nos corps à, pouvoir voir ce changement? Parce que j'imagine que ça demande quand même une transformation de nos corps, de notre matière. Ben, ça Ça doit dit de, de, de- d'apprendre d'écouter notre corps, de faire des choix pour monter nos vibrations en nous.
C'est ça, hein? Le tout est de vibrer plus haut. Oui. Oui, oui. Oui. Donc Laisser ton mental de côté. voilà. Il faut vraiment que tu t'écoutes, que tu prennes soin de toi. Les mots-clés, c'est quoi? C'est amour, joie, Amour, joie, paix, paix. euh, la gratitude, apprécier ce qu'on nous donne présentement. D'accord. Tout ça est suffisant pour trouver les vibrations adéquates à hem, cette préparation, cette rencontre? Qu'est-ce que ça va nous permettre de nous rencontrer nous-mêmes? Est-ce que c'est ce qui est prévu? Que nos parties, du futur viennent nous rencontrer? Oui, oui, il va y avoir une rencontre. Euh, Donc Samedi, Mick Gaïa soit en, en plus haute vibration avec Gaïa? complète. Oui, complète. Mais qu'elle se soit positionnée. OK. Alors j'imagine que si je te demande un temps, une durée, tu vas me répondre que ça dépend de cette montée vibratoire? Oui, oui. Mais on est proche? Pour certains, OK. on a des moments qu'on on est comme ici, puis on est comme ailleurs. D'accord. En fait, cette montée vibratoire va nous permettre de vivre en conscience notre multidimensionnalité? Oui, Avoir conscience d'être ici, mais d'être aussi ailleurs. oui, oui, OK? oui. Et ça va pas nous faire peur de nous voir, de nous retrouver face à notre double du futur? Qu'est-ce qu'il te dit ce Serge, du futur par rapport à Non, c'est comme ça qu'on comprendrait. c'est comme ça que? C'est comme si on comprendrait que, Mmh, tu sais, parce d'accord. y On a- comprendra tout de suite. on comprendra tout de suite, oui. Il y a pas de peur parce que c'est bienveillant. Puis d'ailleurs, moi, j'ai eu une expérience un peu de rencontrer, mais où ce que j'avais la moitié de mon corps qui marchait dans une autre dimension. Mmh, Euh, OK. Hem, c'est- une fois qu'on aura atteint, ce moment ce moment de rencontre avec notre double et qu'on vibrera sur les bonnes fréquences pour vivre notre, multidimensionnalité en conscience, est-ce que ça changera quelque chose pour nous ici en tant qu'incarnés dans cette densité 3D? Est-ce qu'à ce moment-là, ça changera quelque chose pour nous ici? En ce moment, Une fois qu'on se sera rencontré avec notre double, est-ce que ça ben, permettra, de peut-être, comment dire ça? Quitter, j'allais dire quitter cette densité? Choisir de vivre, de partir en conscience ailleurs? Qu'est-ce qu'il te oui, dit? oui, Ouais. oui, ça, on sera plus sur qu'est-ce qu'on vit présentement. On va être en plus haute vibration, puis on va continuer à. Ça dit qu'on doit, on vibre, et puis on va vibrer toujours plus haut. OK. Euh, Et
je veux dire qu'au moment où on va se retrouver face à notre double, il y aura bien un des 2 corps qui va disparaître à un moment donné ou qui va se comment ça va se passer ça? Ben, c'est comme Pour, s'il y avait une fusion, voilà, d'accord. puis pour ne faire qu'un. OK, c'est comme ça que je le percevais aussi. Donc c'est au moment où on sera face à nous-mêmes qu'on fusionnera? Oui, OK, ça veut dire que ce double du futur viendra face à nous lorsqu'on sera totalement prêt. oui, OK, et ça peut dépendre selon les chacun, selon le niveau d'éveil de chacun. Donc ça peut être à des moments différents pour chacun. oui, oui, oui. Pour les personnes qui sont prêtes aujourd'hui, est-ce que ça veut dire qu'une fois qu'elles vont être face à ce corps du futur, elles vont fusionner avec, elles vont disparaître de ce plan 3D pour les autres qui resteront ici? Euh, il y a encore comme une phase à passer. Ben, pas une phase, mais il y a un moment là parce que c'est comme s'il y a quelque chose qui doit se passer sur la Terre avant qu'on puisse rencontrer notre. D'accord, et cette phase, elle passe par quoi cette phase? Est-ce qu'il peut te dire? Est-ce que c'est un événement particulier? Est-ce que Ouais, c'est comme une activation. Une activation. qui provient de Activation. l'extérieur? Qui proviendrait d'où? Ben, c'est sur la Terre. À partir de la Terre? Ouais. Il y a quelque chose sur la Terre qui a une Ouais, activation. Puis, et ce quelque chose, est-ce qu'il peut te dire ce que c'est? ben, ça dit clé, là, mais clé. C'est en lien avec l'intra-terre? Ouais, c'est comme caché dans Gaïa. D'accord, ça veut dire Activa- que ouais, activateur dans la Terre. et cette activation, elle va se faire par le biais d'un déclencheur? Ouais, mais je dirais que c'est comme plusieurs choses qui vont faire que déclencher. Et, c'est OK. comme si c'est comme si ça y a sur Terre, puis dans l'espace. Mmh. Je sais pas. Il y a, il y a quelque chose là, qui doit se produire, puis c'est en train présentement de. C'est comme s'il y aurait des gens là-dedans qui étaient inclus et des terriens. Je sais pas, là. Si je te dis arche, qu'est-ce qu'il te répond? Oui, oui, arche. Arche, vaisseau. Oui, C'est- OK, et ça, c'est en train d'être activé Oui, oui, mais il manque des par choses des hommes. encore. Oui, oui. Il y a des hommes, mais c'est comme s'il y aurait du monde, des êtres d'être à terre, mais aussi de l'espace. D'accord, et alors qu'est-ce qu'il manque? Ben, c'est parce que il faut trouver les gens, ces choses-là pour pouvoir activer. Ah, ce sont des personnes particulières? Oui, ça doit être ça la clé, là, quand Com j'entendais clé. ouais,
demande-lui, qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces personnes qu'il faut trouver? Ben, c'est des personnes qui vibrent haut, beaucoup d'énergie. Euh, c'est vrai, Donc il en manque en fait, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas suffisamment aujourd'hui pour activer suffisamment d'arches pour que la Terre vibre suffisamment haut. c'est ça. C'est ça. Il Ok. faut trouver ces gens-là. Ces gens, ils ont un nom. On leur donne des noms ici sur Terre. On a Ça l'habitude, dit, nous, de les nommer. Ouais. ouais. Euh, c'est juste qu'on va le savoir parce que ces gens-là, ils viennent pas de la Terre. Ils viennent d'où? Tu veux De dire que... galaxies, de galaxies, Ok. d'univers. Mais ils D'accord. sont incarnés D'accord. en D'accord. humain. Ok, tu veux dire que parmi les humains incarnés, il y a des personnes qui viennent à l'origine d'autres galaxies, d'autres espaces, et il y a des humains qui se sont toujours incarnés que sur Terre. Oui, Si je te dis Starseed, oui, ça colle. oui. Est-ce que tu es un Starseed, Serge? Ça dit oui. Est-ce que je suis une Starseed? Ah oui. Ok. En proportion, combien de personnes sont humains de la Terre qui ne proviennent pas d'autres galaxies? Combien d'humains ne sont pas starseeds en pourcentage? Ça me dit ceux qui viennent que de la Terre, c'est à peu près 30%. D'accord? Et 70% qui viennent d'ailleurs. Oui. Et ceux qui viennent que de la Terre n'ont pas la capacité de vibrer aussi haut que les autres? Il y a quelque chose qu'il manque? Ça dit qu'il pourrait vibrer, mais c'est beaucoup plus difficile. Pourquoi? Qu'est-ce qui rend cela si difficile? C'est comme s'ils n'ont pas conscience en eux que pour eux, ils viennent de la Terre et puis Ok. Bon, écoute, en attendant, ce qui était important, c'est que tu aies déjà la réponse à ces questionnements sur toutes ces observations que tu avais à partir de ton jardin le soir. Donc, d'où l'explication de ces vibrations que tu ressentais dans ton corps, ta tête, tes oreilles, cette petite voix qui te disait prépare-toi, on arrive. hmm, En fait, il s'agit de toi et de peut-être d'autres êtres qui travaillent en collaboration avec ta partie galactique. oui, oui. Euh, Ok. c'est Bon, un jour, j'ai vu comme un plasma s'ouvrir, un portail, et puis il y a 27 vaisseaux qui étaient qui suivaient pas comme pas en file indienne, mais c'est en zigzag en formation. Puis d'accord.
J'avais comme l'impression d'être parmi eux, là. Ok. Est-ce qu'il a un conseil à te donner, ce Serge subliminal, ce Serge galactique? Un conseil à te donner à toi, incarné ici sur Terre, pour que tu puisses rapidement changer tes fréquences et fusionner avec lui. Garder mes fréquences hautes, mes vibrations, puis mes Ok. énergies. Oui. Et, Ok. de, de- de rester dans mon cœur. Et puis de continuer à ce que je fais, de partager l'amour sur Terre. Bien. La première chose Et que oui. c'est à faire, c'est Plus partager l'amour. c'est ça. Plus il y a d'amour partagé, plus tu vibres haut. Oui. Bien. Tu avais une question concernant la cigarette. Alors, tu peux demander toujours à cette partie de toi si elle a un conseil à te donner pour que tu puisses arrêter de fumer, puisque c'est ton souhait d'arrêter de fumer. Qu'est-ce qu'elle a à te dire? De calmer mes attentes. Tes attentes? Oui. D'accord. Et oui, tu disais toi-même tout à l'heure, ou il disait, tu disais, c'est pareil, de ne pas être dans l'attente. C'est la clé. Être confiant. OK. Je vais te comprendre. Il Aïe, suffisait de aïe. faire le lien. Être confiant, ne pas attendre, lâcher prise. Est-ce que c'est ça aussi la clé? Lâcher prise Oui. pour ne plus ressentir ce stress qui nous presse. Ok. Et donc, si tu calmes tes attentes, tu pourras calmer cette addiction à la cigarette? Oui. Oui. Bien. Ça me dit, regarde ton passé. C'est ça que tu as fait quand tu avais arrêté de fumer. Ok. Donc, il suffit de recommencer et de s'y tenir. Mm. Qu'est-ce qu'il pense de la cigarette, lui, quand tu poses la question? Qu'est-ce qu'il te dit? C'est pas une bonne chose. Ça ralentit ton organisme. Ça fait comme endormir des choses dans ton corps, puis pas des choses nécessairement bonnes pour endormir un corps, là. Hmm. Quand tu parles d'endormir le corps, il veut dire au niveau de du réveil aussi, des vibrations, de l'éveil? Ou du Oui, corps physique euh, aussi? ça joue sur surtout, là, tu sais, sur le corps physique, mais sur les parties éthériques. Eh Puis ça oui. peut aller jusqu'à ton extinction. D'accord. Bon, ben tu vois, c'est important à entendre et à comprendre. Ouais. Ok. Est-ce qu'il a une méthode à te donner particulièrement pour que tu puisses arrêter en douceur? Il dit que je le connais. Tu la connais la méthode? Ouais. C'est laquelle? Apprendre à respirer, Oui, la puis respiration, effectivement, oui. profiter. Profiter de la nature. Profiter de la vie. Ouais.
C'est pas facile d'être dans un état d'esprit de joie, de bonheur, en permanence. On sait que tout est fait pour nous stresser dans cette vie. Alors, si on peut lui demander un conseil par rapport à ça, comment faire en fonction de tout ce qui nous perturbe ici pour rester serein? Ça dit qu'on doit entendre les choses qui sont pas nécessairement faciles, qui sont négatifs, mais de les entendre, Oui. mais de continuer notre chemin, puis de propager l'amour, puis de pas être dans la haine, dans, dans la violence. Mmh. Mais d'entendre. Il faut entendre, il faut voir Mmh. pour s'en aller, passer. D'accord. Mais c'est le principe du lâcher prise quand on essaye de se mettre, en méditation, se poser, revenir à soi et qu'une pensée arrive, on la laisse passer, on ne s'arrête pas dessus. On en a conscience, on la regarde passer et elle s'en va. C'est un petit peu le même principe. Ouais. OK, bien, bien. Bon, hem, si tu demandes à Serge, Galactique, Serge Subliminal, de regarder ton corps physique, de scanner ton corps physique. Est-ce qu'il voit quelque chose de particulier qui lui déplaît, qu'il faudrait réparer? Que ce soit sur le plan physique ou émotionnel. Tu scannes de la tête aux pieds, tu regardes s'il y a quelque chose qui te perturbe, qui le perturbe. Non. Euh, on est différents, puis c'est tout. OK, donc Juste tout d'apprendre à calmer mes choses. OK, D'apprendre à calmer ça, les attentes. Euh, OK. Donc sur le plan physique, tout va bien, pas de réparation, pas d'intervention ouais. nécessaire de sa part? Ben, ça me dit, tu t'es habitué. Tu t'es habitué. Là, ce que je vois, c'est mon corps qui est tordu. Oui? Puis, T'habituer? C'est-à-dire? ben, je, ah, j'avais par le passé beaucoup de douleurs suite à D'accord. un accident de travail. Oui, C'est qu'est-ce qui m'a rendu invalide oui. euh, le lendemain de mes 40 ans. Et mon corps est tordu. Mes hanches tournent à droite, mon tronc tourne à gauche. Fait que je suis tordu de 25 degrés. D'accord. Mais ça n'a pas Est-ce été qu'il facile. est-ce qu'il peut, Euh, lui, à son niveau, faire quelque chose pour ça? En reliant ça avec toi? ben, ça dit il m'a aidé à enrayer la douleur Mmh. que j'ai dans mon corps parce que j'ai appris maintenant à m'auto-guérir. Bien, très bien. Bon, mais écoute, on va pouvoir le remercier infiniment d'être venu, à notre rencontre. S'il n'a pas d'autres, messages à te donner, on va pouvoir le saluer. Grande gratitude à lui, à Il toi. dit qu'il nous aime puis qu'il nous remercie du temps qu'on a été Mmh. avec. C'est un honneur pour nous et on l'aime aussi. Et à bientôt, sans doute. Oui.
Ok, Serge. Bon, magnifique. Alors, tu vas maintenant te couper de ces informations, sans te couper vraiment, mais te détacher de ces informations pour revenir à toi, dans ton énergie propre, ici. Et quand tu es prêt, tu ouvres les yeux. Ok. Bienvenue, Serge. Allô? Ça va? Tu as atterri correctement? Oui. Comment tu te Ah sens? oui. Je me sens bien. Je me sens bien. Ça t'a apaisé? Oui, oui. Ah oui, ça m'a apaisé. Puis j'ai l'impression d'avoir fait un voyage. C'est ça. Tu as fait un Euh, voyage, un grand voyage. Magnifique, hein? oui, oui, OK. Bon, ben, je te fais plein de Fait bisous. que, moi, moi aussi. Et puis, je À te laisse aller. bientôt, Bonne fin de Serge. soirée. Puis à Ouais, bientôt. bis à toi. OK. Ciao. Bye bye.